Vos deux centres de la rénovation Home Hardware de Newport et Lance à Beaufils vous présentent Reflet d'ici. Bien, mesdames, messieurs, nous recevons maintenant en studio Madame Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale en gestion des matières résiduelles de la Gaspésie. Alors, tout d'abord, bonsoir Madame Nathalie. Oui, bonsoir. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, on peut facilement deviner que nous allons discuter de la gestion des matières résiduelles, bien sûr. Oui, c'est un bon moment. Et le but de l'entrevue aujourd'hui, c'est de faire un peu le point, parce qu'il y a quand même des belles statistiques qui sont ressorties sur l'ensemble des activités. On va communiquer cette information-là, naturellement, avec l'ensemble de la population de la MRC du Rocher-Percé. Peut-être, à prime abord, revenir sur l'essence même de ce en quoi consiste cette gestion des matières résiduelles-là. Tout d'abord, ça se trouve à être quoi au juste? Bien, il y a 4 volets. Moi, j'aborde toujours la gestion de matières résiduelles sous ces 4 volets-là. Ces 4 volets-là. Alors, il y a le recyclage, ce que tout le monde connaît bien, le bac bleu. C'est ça, donc il y a le bac bleu. Après ça, il y a la valorisation. La valorisation, ce sont les écocentres. Il y a 3 écocentres sur le territoire. Il y a le bac brun, le compostage. Et ultimement, il y a le déchet, le bac vert ou le bac gris. Alors, ce sont nos 4 volets sur lesquels on travaille. Évidemment, on travaille beaucoup plus fort sur 3 volets, puis on essaie de diminuer l'enfouissement toujours, là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on produit un bilan. C'est pour ça qu'on a produit le bilan de l'année 2015. Puis à partir du bilan, là, on est capable de dire « Ah, bon, ben voici, ça s'est bien passé. Là-dessus, on a encore du boulot à faire. » Quelles sont les bonnes nouvelles pour le bilan de 2015? Le bilan de 2015, ce qui est intéressant, c'est que le taux de valorisation global est à 51 %. Alors, ce que ça veut dire, c'est que sur les 17 700 tonnes de matière générée sur le territoire, sur l'ensemble du territoire, bien, il y en a 51 % qu'on a détourné de l'enfouissement, qu'on a recyclé, qu'on a composté, qu'on a valorisé sur les sites des écocentres. Ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'en 2014, on était à 47. Alors, une augmentation légère, mais quand même, pour nous, c'est motivant. On sait qu'on peut continuer de progresser de ce côté-là, puis qu'il y a des ça, c'est le recyclage tout confondu. On parle vraiment des matières... Tous les volets. Tous les volets, d'accord. Tous les volets. Donc, si on prend quand je parle de 17 700 tonnes générées sur le territoire, c'est pratiquement une tonne par personne dans une année. Bien, sur cette tonne-là que chaque citoyen produit, bien, tu en as 20 % qui est recyclé, tu en as 20 % qui est composté, tu en as un autre 10 % qui est valorisé, puis l'autre 50 % il est enfoui. Alors, quand je vous donne, là, si on se fait une tarte, là, une image de tarte dans la tête, là, ça ressemble à ça. Et donc, suite à ce bilan-là, bien là, on a identifié les secteurs où ça a bien été, puis les pistes d'amélioration pour les autres où il faut travailler encore. On a du boulot à faire encore sur certaines pistes. En ce qui concerne les pistes à travailler maintenant? Bien, pour le compostage, prenons le compostage parce que ce volet-là, c'est le volet qui a connu plus d'améliorations en 2015, principalement au niveau de la contribution des institutions commerce et industrie. Alors, j'étais venue l'automne dernier, oui, on avait fait des capsules. Vidéos, oui. Alors, tous nos commerçants, les institutions, les industries, le volume a beaucoup augmenté au site de compostage. Ils ont réduit leurs déchets, leur quantité de déchets générés. Alors, ça c'est intéressant. Ce volet-là est intéressant. Il y a une augmentation de presque 39 % ou à peu près. C'est non négligeable. C'est très intéressant. Et on garde le cap, bien sûr. Parce que ce n'est pas 100 % des entreprises encore qui sont solidaires. Non, il en reste encore on a 720 institutions commerce et industrie sur le territoire de la MRC. Il m'en reste encore là, une vingtaine à convaincre qu'on devrait... Mais c'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie et je le dis souvent, là, mais on devrait être fiers parce qu'on est une des rares MRC au Québec qui dessert l'ensemble des institutions commerce et industrie au niveau du bac brun. On est privilégié d'avoir ces outils-là ici.
Et d'autant plus que vous accompagnez pour que cette réalisation voit le jour en fin de compte. Vous donnez tous les outils nécessaires, il y a des conseils. Donc, il y a un encadrement pour atteindre l'objectif. Et avec cet encadrement-là, ça devient motivant là, d'être solidaire de cette façon de faire-là. Ah oui, vraiment. Nous, quand un commerce là, nous appelle, on se rend sur place, on identifie les outils qu'ils ont besoin, on les aide à commander. S'il y a des équipements à commander, on les aide à commander. Les affiches, la formation aux employés, les questions, toujours dans une approche pédagogique. Oui, puis progressive. On n'arrive pas là avec nos gros sabots. Non, on dit, bon, on commence par ça, On n'est pas obligé de manger le bœuf d'une bouchée, là. Je me rappelle plus l'expression, ça ressemble à ça. Donc, on y va là, petit à petit, puis ça donne des résultats concrets. Donc, une nette amélioration cette année au niveau là, des arrivages là, provenant des institutions comme commerce et industrie. Côté résidentiel, ça stagne, c'est-à-dire que c'est à peu près le même taux de participation que l'an dernier. Et cette année, on veut vraiment là, travailler beaucoup plus fort sur cet aspect-là parce que dans 2-3 ans, on va resserrer les normes au niveau là, de ce qu'on va pouvoir jeter au niveau des matières organiques. On était à combien de pourcentage? À peu près un taux de participation de 50 %, mais pas toujours régulier. Moi, je pensais que c'était plus élevé. Oui, moi, je veux atteindre 80. Donc, il y a des bacs bleus qui sont sur le bord du chemin, mais pas des bacs bruns. Oui, c'est ça. Brun, oui, c'est ça, vraiment. Là, donc, il y a des gens qui ne mettent pas leur bac au chemin à toutes les semaines. Il y a des gens qui ne l'utilisent pas pendant l'hiver. Il y a des citoyens qui n'ont pas commencé du tout à l'utiliser. Alors, là-dessus, on a du travail à faire. Cet hiver, on a fait un petit projet pilote. On a visité 120 résidences à qui on a distribué 1 ou 2 sacs papier. Et on a dit, bien, essayez ces sacs-là pendant l'hiver. Puis, on a aussi donné beaucoup d'informations. C'est Martin, un de nos employés, qui a fait le tour, là. Et il a rencontré les gens, il a donné des conseils, puis il a remis ces sacs-là. Et ça a donné de très bons résultats. Là, les gens ils disaient, ah, bon, très bien. Là, ça répondait à 1 ou 2 petites questions qui bloquait tout, finalement. Des fois, ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose. Éviter le fudge, puis ces choses-là. Oui, c'est ça. Et donc, là, puis le sac papier, ça évite vraiment le gel dans le bac. Puis pour beaucoup de citoyens, c'est un irritant, ça. Donc, les matières qui restaient gelées dans le bac, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Est-ce que la compréhension, ou du moins, est-ce que vous sentez que la compréhension de l'ensemble des citoyens et aussi des entreprises sur la rentabilité de ce processus-là, elle commence à être bien digérée? J'ai l'impression qu'on ne le dit jamais assez. Parce que c'est ça l'impact premier. Au final, là, c'est certain que si on va chercher le volume, là, il y a encore un 30 % aux déchets qui se rend aux déchets qu'on ne devrait pas retrouver aux déchets. Notamment probablement la moitié en matière organique. Et ce 20 % -là de matière organique qui se retrouve aux déchets, il coûte 2 fois plus cher que l'enfouissement. Alors, à l'enfouissement. Donc, si on compostait, puis si on recyclait ce qu'on a à recycler et composter, bien, la facture diminuerait d'au moins 200 000 $. Au total, sur l'année, c'est non négligeable pour les citoyens de la MRC. Bien, à moyen terme, ça pourrait carrément représenter une baisse de taxes, là. Directement. Mais on ne peut pas le faire tant et si longtemps qu'il n'y a pas ce mouvement-là. Donc, il faut passer du 50 % de taux de participation à 80 %. Vous allez me dire, c'est une grosse marche, là, mais on est capable de l'atteindre. On le fait pour le recyclage. C'est possible pour le bac brun aussi. On est à 80 % au niveau du bac bleu? Au niveau du bac bleu, on est à 85 % en fait. C'est extraordinaire. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Puis le 15 % mais là, il faut aller le chercher. Parce qu'au niveau du recyclage, depuis quelques années, les volumes stagnent. On est toujours pas mal au même tonnage recyclé à chaque année. Et l'été dernier, on a procédé à un échantillonnage des camions de vidange qui arrivaient au lieu d'enfouissement technique. Alors, ces camions-là ont été échantillonnés. Puis, on s'est rendu compte qu'il restait encore un 15-20 % de matières recyclables, de belles matières recyclables, des bouteilles d'eau, beaucoup de bouteilles d'eau. Les conserves, les boîtes de conserve, il y en a beaucoup qui mettent ça, qui jettent ça à la poubelle au lieu de le mettre dans le bac bleu. Et aussi, beaucoup de cartons et de papier. Alors,
facilement, on peut aller chercher ces volumes-là. Il s'agit juste d'être vigilant, de convaincre là, les voisins là, qui n'utilisent pas encore le bac bleu. Là, c'est cette année qu'on s'y met. Au niveau du bac bleu, c'est bien au centre de tri de Grande-Rivière que ça Oui. se fait. Oui. Et au niveau des marchés, de la façon avec laquelle on écoule l'ensemble des matières qui sont accumulées, ça va bien? Les marchés sont oui, pour le papier, le carton, les plastiques, on est en train de travailler une nouvelle façon de trier qui va donner plus de valeur à nos plastiques. Bouteilles de vin, ces choses-là, pour le verre, alors pour le verre, on est en train de développer un projet, c'est-à-dire qu'on attend une réponse pour transformer le verre chez nous, ici directement, plutôt que de le transporter en ville. Donc, en faire un sable filtrant et qu'on va pouvoir utiliser pour notre propre lieu d'enfouissement technique. Donc, c'est ce qu'on appelle... Exactement, c'est vraiment dans le principe de l'économie circulaire ou l'écologie circulaire. Souvent, on va entendre parler de ce nouveau concept-là, mais c'est de réutiliser une matière vraiment dans ton cercle d'utilisation pour éviter d'utiliser, par exemple, un sable propre, un sable... rajouter une nouvelle matière. Ajouter, exactement. Pour effectuer le processus, plutôt utiliser une matière déjà présente. Voilà. Oui. Puis là, on attend la réponse pour ce projet-là là, autour du 10 juin. Là, on est confiant. J'ai identifié ce produit-là en particulier. Est-ce qu'il y en a d'autres que c'est plus difficile ou pour ce qui est du reste, ça va bien? C'est-à-dire que pour Parce que carton, papier, ça va bien. Oui, ça s'écoule bien. Les plastiques les canettes aussi, tout ça. Puis les conserves aussi, le métal, ça, on arrive très bien à l'écouler. Là où on a plus de problèmes au centre de tri, c'est qu'il y a quand même pas mal de contaminants dans les bacs bleus. Encore aujourd'hui, on beaucoup retrouve ça. de vêtements. Et les vêtements, le textile, tout ce qui est textile, on ne peut pas l'accueillir. On peut pas. Alors, mettez ça à la poubelle ou allez au centre d'action bénévole ou bien, je ne sais pas, peut-être que les filles d'Isabelle aussi. Peut-être d'essayer de trouver là, un moyen de réutiliser. Oui, exact. Parce que le bac bleu, c'est très embarrassant pour nous et ça nuit au recyclage. Et ça crée une problématique. C'est le plus gros coût pas de transformation. Non, de manipulation. Manipulation, tout à fait. Même à la limite, il y a certaines choses, ça peut être dangereux. Là. Oui, tout à fait. Alors, tout ce qui est vêtements, il faut vraiment éliminer ça là, du bac bleu. Le styromousse, c'est le styrofoam, parce qu'il n'est pas encore recyclable chez nous, mais on est en train de regarder ça. Alors, pour le moment, vous ne le mettez pas au bac bleu. Et quand on sera en mesure d'annoncer une bonne nouvelle à cet effet-là, c'est certain que ça, c'est une matière qu'on retrouve en assez grande quantité, qu'on pourrait gérer autrement. On va mettre la boîte, mais on oublie d'enlever les styromousses dans l'intérieur. Ça peut arriver. Ça, c'est très fréquent. Puis, nous, un des plus grands problèmes... Je me confesse, ça m'est arrivé. J'y pense, là, vous me racontez ça. Puis, vraiment, il faut vraiment séparer. Quand on parle de séparer, le journal, le circulaire, qu'on reçoit là, à chaque semaine, là, qui est dans le sac plastique. Là. Sortez le circulaire du sac plastique, mettez le sac plastique et la circulaire dans le bac bleu, mais séparés. Parce que sinon, les trieurs, pour ceux qui sont déjà venus au centre de tri, là, sur la table de tri, ça roule très, très vite. Les trieurs sont... Écoutez, c'est un travail de moine, là, c'est vraiment un travail très exigeant pour les trieurs. Alors, si on peut éliminer ça, juste cette petite manipulation-là les aiderait beaucoup dans leur travail de tous les jours. C'est un petit détail important à souligner. Oui. On connaît un peu le processus de valorisation en ce qui concerne le compost. On a entendu parler du fameux compost qui est maintenant vendu par le centre de compostage. Oui. Ça, je pense que c'est un succès jusqu'à maintenant. Ah oui, vraiment. Là, de 2014 à 2015, les quantités vendues ont beaucoup augmenté. Bon, c'est bien. Puis cette année, bonne nouvelle, le compost va être vendu dans plusieurs points de dépôt sur le territoire de la MRC. Les quincailleries, les centres horticoles. Alors, informez-vous, là, normalement, vous allez retrouver les sacs de compost de la MRC. Et non seulement c'est du bon compost, mais dans le cercle dont vous parliez tout à l'heure, une fois, c'est bingo, pour utiliser un terme TVCGR. Exactement, parce que c'est un produit local qu'on réutilise. Et puis, on invite les gens à nous transmettre leurs commentaires parce que c'est pas un compost qui est mélangé avec une terre noire ou un pygmos, qu'on appelle. C'est vraiment du compost avec des petits
morceaux de copeaux de bois dedans. Il y a certaines personnes qui vont dire « Ah, ça me tente moins », mais c'est un excellent produit. On a des citoyens assidus qui viennent en chercher toutes les années parce que c'est un bon compost qui fait bien le travail. Mais parfois, on peut trouver que l'aspect visuel est différent d'un autre compost qu'on achète plus commercial. En magasin, oui. Exact. Alors, que les gens nous appellent, qu'ils nous donnent leurs commentaires, c'est important parce qu'on veut préserver la qualité du produit. On aimerait ça que les gens se l'approprient, ce produit-là, l'achètent et qu'on l'écoule sur notre territoire. D'une manière ou d'une autre, quel que soit l'aspect de recyclage ou de compostage qu'on veut pratiquer à la maison ou que ce soit en entreprise, vous êtes toujours disponible pour donner des conseils adéquats. On peut vous contacter et avoir des conseils judicieux pour faciliter le processus et se convaincre parce que nous, on est convaincus que le processus est viable, mais si on n'est pas tout à fait convaincu, des fois, ça peut être cette information-là qui va faire en sorte qu'on va lancer l'action et puis atteindre des objectifs encore plus élevés pour le bilan 2016. Exactement, tout à fait. Puis c'est souvent une question qui freine l'implication ou la participation du citoyen. C'est fou comment parfois on peut élucider une problématique ou régler une problématique juste parce qu'on a répondu à une question. N'hésitez pas, vous nous appelez. Il y a le site Internet, il y a beaucoup de matériel sur le site Internet, il y a des capsules vidéo, on a des outils aussi, il y a la page Facebook. Alors, on vous invite vraiment à vous y rendre. Puis d'ailleurs, ces temps-ci, vous savez, les gros rebuts vont débuter prochainement, dans à peu près 3 semaines, 2-3 semaines. Si vous vous rendez sur le site Internet, vous allez trouver la liste des matières acceptées au chemin. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec ces matières-là? Hein? Quand on les récupère sur le bord du chemin, on les achemine aux écocentres. Puis c'est là qu'on accueille pour les écocentres. On en a 3 sur le territoire. Un à Grande-Rivière, Gascon, puis sur le chemin Le Mieux à Percé. Puis vous pouvez apporter vos pneus, votre bardeau, le bois, le métal, les encombrants, comme les fauteuils, les vieilles télés, les vieux ordinateurs, les vieux téléphones. On peut accueillir aussi les huiles, les peintures, le gypse maintenant. Le gypse, on a commencé, le gyproc, on a commencé à le récupérer. Alors, il y a de plus en plus de matières qu'on peut valoriser, de moins en moins qu'on jette. Donc, si je comprends bien, c'est l'endroit idéal pour aller chercher de l'information, c'est le site Internet. Le site Internet. On ne répétera pas les conseils habituels qu'on faisait là, au niveau de la préparation du bac brun, tout ça. Je considère que les gens l'ont peut-être assimilé. Sinon, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. L'ensemble des entrevues qu'on a réalisées depuis les débuts, tout est là pour l'ensemble de la population. Projet pour 2016? Bien, 2016, on a des petits projets là, qui sont en développement, mais je peux dire, bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le styromousse, on travaille là-dessus. On est en train aussi de construire, bien, je dis on, mais c'est l'équipe. L'équipe, oui. L'équipe chez nous, là, moi je dis souvent on, puis finalement, moi je fais rien. Mais donc, l'équipe est en train de construire des îlots de tri. Alors, des beaux îlots qui vont être faits aux couleurs, qui vont être fabriqués aux couleurs de la MRC, là, vraiment, et où les gens vont pouvoir aller déposer notamment les piles, les CD, le matériel. Ça se retrouve souvent c'est ça. Au mauvais endroit. Exactement, les petites composantes informatiques, électroniques. Alors ça va être des îlots qu'on va retrouver sur le territoire tranquillement pas vite. On va certainement cet été travailler, poursuivre l'idée du projet pilote là, dont je parlais tout à l'heure, les visites directement chez les citoyens. Ça, c'est vraiment payant. Ils ne sont pas toujours contents de nous voir au début, mais on finit par poser 2-3 questions, puis Mais tout est dans l'approche. Je ne pense pas que c'est une approche agressive. Pas du tout. Pas du tout. On essaie simplement d'améliorer les choses et de convaincre. Et souvent, les arguments sont quand même assez solides. Là. On est en 2016 quand même. Là. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un impact environnemental non négligeable, mais pour nous, sur le territoire, l'impact économique parle beaucoup. Je le disais tout à l'heure, composter ou recycler, ça coûte 2 fois moins cher que l'enfouissement. Alors, l'enfouissement, dans le fond, c'est le dernier recours. Le dernier recours. Oui. Alors, quand on se pose une question là, sur des matières, appelez. Souvent, on va donner un petit truc, puis ça va réorienter. Très bien, je peux apporter ça là. Les écocentres, il y en a beaucoup qui disent mais je ne vais pas aux écocentres parce que ça coûte de l'argent. Tous les citoyens ont le droit à 3 voyages gratuits par année de 50 pieds cubes. Alors, profitez-en de vos 3 voyages, apportez les matières à l'écocentre, plutôt que de remplir vos poubelles de bois puis de matières valorisables.
En terminant, peut-être appeler le numéro de téléphone pour vous rejoindre et peut-être l'adresse électronique qu'on pourrait peut-être faire apparaître au bas de l'écran. Oui, très bien. Alors, le 385-4200. Si c'est occupé, vous laissez un message, on vous rappelle toujours. Pour l'adresse courriel, vous pouvez transmettre un message à direction.ritmrg@bmcable.ca. Bien, Madame Drapeau, c'est toujours très, très intéressant de discuter d'environnement avec vous. Félicitations pour l'atteinte des objectifs pour 2015 et on garde le cap pour améliorer encore tout ça pour se revoir en 2016 avec le sourire. Oui, c'est ça. Alors, au plaisir de se revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.